bienvenue à Hockey sur les ce soir avant match du Canadien 90 de Buffalo. Au lendemain d'une belle victoire du Canadien de 3-1 sur les Devils du New Jersey. Le powerplay qui a fait de la différence hier, on va se le dire. Ce soir, on est juste deux, on est juste moi et Ali à soir. Ouais, on va vous donner ça à deux, on a une petite demi-heure à faire avec vous autres. Notre gang est pas mal occupée de ce temps-ci, fait que... On va être capable de vous en donner deux. On a déjà fait ils ont pris les deux plus mangeux de puck de la gang, puis ils ont mis en même temps. Comme ça, ils se sont dit, regarde, ils vont se piler dessus par deux, puis une demi-heure, ils n'auront pas assez de temps. C'est pas mal ça, parce qu'on a parti le show 1 minute en retard, parce que qu'est-ce qu'on faisait? Mais on parlait! Ouais, exactement ça, c'était après ça. Non, belle victoire hier. Écoute, j'ai regardé le match hier du Canadien, puis j'ai rarement vu, puis peu importe la game, peu importe le Canadien de Montréal, là, une équipe dominée autant une autre équipe dans l'exécution. OK, là, il y a du monde qui va me dire « Ouais, des bouts c'était plate, des bouts... » Mais les Devils avaient jamais la rondelle. Là. Hier, là, c'était fou. Là. Les shots, les tirs au but, c'était fracassant. Là. C'est quoi? Ils ont eu en bas de 5 shots les deux premières périodes? Écoute, ils ont eu 30 tentatives de tir. Ça, là, écoute, du Canadien de 50 puis 50, là, c'est pas beaucoup, là. 50, on s'attend que c'est juste correct, là. Mais en fin de deuxième période, les Devils avaient 8 tentatives de tir et seulement 4 tirs au but. Là, ils ont eu 3 ou 4 tirs au but dans la dernière dernières 5 minutes, je pense, de la deuxième. C'était absolument hallucinant, là. Puis j'en revenais pas que cette équipe-là a battu les Bruins 3-0, puis qu'ils ont réussi à battre le Wild du Minnesota 4-3. Là, je me disais, mais ça se peut pas. Je regardais jouer hier, puis je me disais, Chris, c'est incompréhensible. Le Canadien, hier, on va se le dire, tu sais, on a été opportunistes. Ouais, on a vraiment été opportunistes parce que c'est le power play qui nous a sauvés. Nous autres, on était pognés dans la spirale. C'était un match, on va le dire, moi j'avais callé un match excitant. On va prendre 30 secondes pour m'applaudir. Ouais, mais ça dépend des points de vue. Il y a plein de monde qui ont trouvé ça plate. Ouais, mais c'était plate. C'est vraiment plate. Non, je m'applaudis dans le sens par dérision. Là. Okay. C'était vraiment pas qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce que je m'attendais. C'était un match quand même soporifique. Classique old school Devils. La seule affaire que je peux me taper dans le dos, c'est d'avoir calé le réveil de Chucky. Mais pour le reste, non, j'étais à côté de la traque. Là. C'était pas ce que je m'attendais pantoute. Au début, on sentait que les deux équipes étaient fatiguées, puis ça a vraiment pris le réveil du power play pour que cette équipe-là s'en sorte avec la victoire, parce que ça aurait bien pu basculer d'un bord de l'autre. Ouais, parce qu'à 1-1, là, je stressais. Moi, sérieusement, à 1-1, je me disais, c'est le genre de match que tu domines, puis que là, il tire de la ligne bleue, elle fait 2 déviations, elle dévie top corner, puis là, t'es comme fuck, on perd 2-1. Là, les gars payent sur le bouton panique, les défenseurs appuient trop l'attaque, tu donnes des 2 contre 1. C'est pas bon pour les goalers, tu sais, non plus, parce que pendant un long laps de temps, ils n'ont pas de shot. Ah ouais, c'est fou. Il n'y a rien de pire pour un goaler. C'est 1-1. T'es sur le gros narf, asti, parce que tu te dis, le moindre shot que je laisse passer, c'est le match, tu sais, il tombe d'un bord ou de l'autre. Non, man, c'était un match qui devait être stressant malgré tout. C'était un match qui était joué stratégiquement par deux équipes qui manquaient peut-être de ressources côté énergie pour donner un meilleur spectacle. Mais en bout de ligne, Chris, on a gagné. Chucky a fait 3 points. Radulov aussi, 3 points. Radulov qui sort d'une léthargie. On n'a pas bien parlé ici, par exemple. Une léthargie, je trouvais ça drôle. Une léthargie, un creux de vague. Il y avait 6 buts, 6 passes à ses 9 derniers matchs, 12 points. Puis là, il y avait 1 point en 6 matchs. Là, moi, je check le global. Je dis, Chris, il y a 9 points en 12 matchs. Il y avait 12 points en 15 matchs. J'étais comme, Chris, c'est une léthargie de 6 matchs à cause qu'il y a 1 point, tu sais. Mais moi, c'est l'effort. Radulov, il est toujours là. Puis hier, on va se le dire, en power play, ces 3-là ont marché. Puis ce que j'aime dans le remaniement de trio de Michel Therrien, c'est qu'hier, Galchenyuk a affronté des 3e et 4e trios. Ce qui a fait qu'il a fini la match avec 56% de mise en jeu. Ce qui est un excellent résultat, on va se le dire. Ça donne confiance au kid, là. Tu sais, il a gagné 9 mises en jeu gagnées sur 16. Therrien, malgré tout ce qu'on peut... parce que Chris, je pense que personne l'aime, mais tout le monde est obligé de dire qu'il fait bien sa job. Il est bon avec les jeunes. Ça fait que moi, j'entends bien du monde. « il est pourri que les jeunes. » Ouais, c'est ça, je me dis. Je trouve qu'il a bien agi avec Galchenyuk pour... regarde, que ça a marché, ça a remonté sa confiance. Le kid pense que, tu sais, a repris confiance en lui, confiance en ses moyens, confiance en ses face-off. C'était le best move à faire, man. Tu sais, dans les circonstances. Je pense que regarde, tout réussit à Michel Therrien ces temps-ci. C'est un gambler qui est dans une streak de win de fou. Est-ce que ça va retomber un moment donné? Probablement, comme n'importe qui. Ça va faire que pour l'instant, il faut en profiter. Reste à savoir
comment ça va être ce soir, parce que 2 matchs en 2 soirs, à cette période-ci, là, tu me l'as dit tantôt, on en a parlé hors je pense que c'est la dernière d'un bout. Je pense que là, en jouant mardi et jeudi, je pense que là, devant les partisans en plus à soir, on joue en plus, il reste 2 matchs avant le match des étoiles, après ça on va à New York, avec Calgary qui s'en vient, les Islanders avec Buffalo à soir. Je pense qu'il faut gagner ce match-là à soir. Il nous le faut, ces 2 points-là. Puis, tu sais, en parlant de Galchenyuk, je parlais avec un gars sur Facebook, j'ai eu un bon débat avec lui aujourd'hui, Dave Barrett. Lui, il voyait ça comme quasiment punitif. Il voyait ça comme si... Bon, c'est ça, Galchenyuk est envoyé sa 3e ligne, tu sais, là, juste pour laisser un poste un petit Québécois. Il parlait de Dano qui était rendu sa première. Il dit, ça va faire quoi, là? Il dit, aussitôt qu'il va connaître une mauvaise game ou 2, il va encore là switcher sa 3e ligne. Je suis pas d'accord avec lui parce qu'on s'entend que c'est pas punitif. Hier, Galchenyuk a joué exactement le même nombre de minutes qu'il joue d'habitude. Il a joué 15-28, on parle de 1 minute de moins que d'habitude. 1 minute de moins. Normalement, il joue 16 minutes et demie par match. Fait que c'est pas la grosse affaire, là. Je pense que c'est une question de juste retrouver c'est le contexte. Rythme. Tu l'as dit tantôt, c'est d'affronter des joueurs peut-être pas les meilleurs du club, d'avoir pas les meilleurs au face-off du club. C'est ça aussi, tu sais, dans le sens, dans son réapprentissage du beat, parce que c'est pas mal ça. On s'entend que physiquement, il a l'air fit, il a l'air, tu sais, on sent pas qu'il y a comme... qui semble avoir des problèmes moteurs côté physique. Peut-être c'est plus dans sa tête. Là, il fallait qu'il reprenne confiance. On va écouter les propos de Michel Therrien, le point de presse. Il dure à peu près 1 minute. On va faire écouter le point de presse de Michel Therrien. Juste muter Ellie pendant que ça va partir. Puis on va revenir à peu près dans 1 minute. Une bonne performance d'équipe, oui. Oui, il a répondu exactement à la manière que je m'attendais qu'il réponde. Et j'aime beaucoup les trios qu'on a formés. Là. Je trouve que ça nous amène beaucoup plus de profondeur sur chaque trio. Quand vous finissez une partie puis vos joueurs clés ont supplanté ceux de l'adversaire aussi, c'est dans la nature des choses, les bonnes équipes gagnent comme ça? Pas définitivement. Tes meilleurs joueurs se doivent d'être les meilleurs. Mais le jeu de puissance était très bon. Mais je regarde en général, c'est une bonne performance de tout le monde, que ce soit sur chaque trio. Les joueurs, je trouve qu'ils ont bien fait ça. Les défenseurs ils ont été extraordinaires. Et le gardien de but était bon aussi, donc c'est une belle victoire. Beaulieu s'en tire assez bien, il aurait pu être blessé sur une mise en jeu comme ça. Oui, les mises en échec étaient un peu dangereuses. Ouais. Des choses qui arrivent. Bon, voilà le point de Michel Therrien. Sérieusement, il y en a un qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais que moi je vais en parler, c'est Jacob Delarose. Hier, là, il y a eu au moins 3-4 bonnes chances de marquer, dont un poteau en début de deuxième période, une barre horizontale. Sérieux, hier, là, si Delarose jouerait de même tout le temps, on le voit, le gars de 3e trio qu'on espère qu'il va devenir. Là. Hier, il a créé des chances de marquer, il est extrêmement agressif sur la rondelle. Ce gars-là, il a le patin, puis il a l'allure d'un gars de la Ligue nationale. C'est clair, tu le vois, il est gros, il est grand, il frappe. Il a tout pour jouer dans la Ligue nationale. Reste à savoir à le développer. Parce qu'on va se le dire, il est encore très jeune, il a seulement 21 ans. Là. Mais comment tu as trouvé le match de Delarose? Moi, je trouve qu'on a fait la meilleure des affaires avec lui. Il me rappelle beaucoup l'Arceleur quand il était jeune. C'est un joueur qui était complet, qui avait le whole package. La seule affaire, c'est que je pense qu'on a inculqué rapidement dans la tête de Delarose que ça va être un joueur défensif forever. Ce qui semble pas avoir été le cas de l'Arceleur qui est en train de végéter, mais présentement dans son orgueil. Mais Jacob Delarose, on semble bien l'avoir raisé en tant que joueur défensif. Hier, on l'a vu avoir des bonnes occasions. C'est un joueur qui était plus en repli, donc qui avait peut-être la dernière chance du lot. Puis c'est le dernier homme qui avançait, puis il y a eu des bonnes occasions. Tu le vois, par exemple, que c'est pas un compteur, ça ne sera jamais un compteur, mais de la façon qu'il joue physiquement, puis la façon défensivement qu'il joue, il est NHL ready. Je pense que s'il n'est pas dans la vitrine présentement, ce que je pense, je pense que c'est un joueur qu'on va voir dans les futures années avec le Canadien. Ouais, je pense que ça peut être un bon gars, peut-être c'est la 3e ou 4e, ou peut-être de valeur d'échange aussi. Parce qu'on va se dire, tu sais, oui, c'est vrai qu'il est gros, puis il y a peut-être d'autres gars à vouloir passer, genre Sven Andrighetto, malgré qu'hier, il a connu quand même un bon match aussi, Andrighetto. Je sais pas ce qui va arriver avec lui. J'aime plus la game à McCarron que lui, je dois être honnête. Mais je crois que côté vitesse et exécution, Delarose est peut-être une coche en avant de McCarron. C'est juste que McCarron a un aspect qui est différent. Le problème, c'est que Andrighetto est prêt pour la Ligue nationale. Prêt pour la Ligue nationale. Il est trop fort pour sa ligue.
Donc, le fait de jouer en bas, le fait, si c'est pas régresser, le fait plafonner, ça c'est certain. Sauf qu'il n'est pas capable de trouver sa place à Montréal. Je pense que Andrighetto, lui aussi, doit être dans la vitrine. C'est certain que je vois pas d'avenir pour lui chez le Canadien à moyen terme ni à court terme. Je pense qu'il va partir bientôt. Puis McCarron, ben lui, c'est le contraire. Il est pas prêt encore. Il est pas rendu. Il domine pas l'autre ligue. Il manque pas grand-chose, mais il manque encore peut-être une année. Il manque encore surtout une année physiquement pour le job qu'il veut faire. C'est très jeune pour arriver dans la Ligue. Mais des fois, t'es pas obligé de brûler la Ligue américaine pour dominer la Ligue nationale. Il y en a qui sont moyens dans la Ligue américaine puis qui arrivent dans la Ligue nationale à cause que l'exécution est meilleure puis ça vient des meilleurs joueurs. C'est vrai, mais moi, je veux le voir prendre plus de masse encore. Je veux le voir prendre plus d'explosion encore. Il va falloir qu'il travaille là-dessus. Puis ça va prendre du temps. Ça va prendre des minutes de jeu. Il peut pas les avoir en haut tout de suite. Il pourra pas les avoir même quand il va monter. Ça me surprendrait que ce soit un joueur qui dépasse les 10-12 minutes de jeu dans sa carrière, là, à part, bien entendu... à court terme. Ben ouais, à court terme. Même s'il monte l'année prochaine, je pense pas qu'il va dépasser ce nombre de minutes-là. Donc... Certains matchs peut-être, mais en moyenne, ça devrait juste jouer à 11-12 à peu près dans ce coin-là. Moi, je préfère le voir jouer à 15-17 minutes en bas. Puis profiter. Il va avoir la chance aussi peut-être d'apprendre. Côté pugilistique, c'est pas un mot, ça. Hein? C'est une autre fois encore parce que j'utilise pas un mot aussi. Mais il y a encore à apprendre. Il y a la force, il y a la portée. Il n'y a pas de hargne. Mais il manque peut-être un peu de technique. Je sais qu'on a entendu souvent Big George Larac critiquer sa posture et sa façon de se battre. Mais je pense qu'il faut qu'il apprenne de ce côté-là, surtout si on veut l'amener à Montréal dans un rôle de protecteur, dans le sens de seul protecteur. Donc, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que McCarron, là, c'est une bonne affaire qu'il soit descendu. Et puis, Andrighetto, Delarose, j'ai l'impression que c'est des joueurs qu'on avait oubliés dans l'organisation, mais là, tout d'un coup, on veut les montrer. Il y a peut-être des équipes qui sont intéressées à voir qu'est-ce qu'ils sont capables. Puis pour l'instant, pas Andrighetto, mais Delarose fait le job. Ce qui est ironique hier, c'est que vu qu'il y a eu 3 buts en powerplay, puis le Canadien a donné 1 à 5 contre 5, il y a 5 joueurs du Canadien dans les moins. Pacioretty, Barbario, Dano, Emeline et Shaw. Puis tout le reste de l'équipe est à 0 dans les plus et les moins. Parce que les 3 buts ont été marqués en powerplay. Powerplay sur le hit qu'il y a eu contre Beaulieu. Personnellement, je pense que ça méritait un 5. Que Beaulieu s'est tourné ou pas, il l'a frappé dans le dos, il l'a accoté dans la bande. Je pense que la pénalité était méritée, puis le 2 aussi était mérité. Les conspirations des fans des Bruins, souvent qui contre nous lui disent que on a eu les arbitres. Le Canadien, présentement, est la 14e équipe dans la Ligue nationale avec le plus de power play obtenu. 14e. On est 4e pour les buts marqués, c'est vrai. Le Canadien a quand même un excellent pourcentage en power play présentement qui se situe à 22,9% au 5e rang de la Ligue. Donc, il y a 4 équipes qui marquent plus de buts que nous en power play. 3 équipes, pardon. Mais on est 14e pour le nombre de powerplay obtenus. Donc, c'est faux de dire que Montréal a plus de powerplay que d'autres équipes. On est dans la moyenne de la Ligue. Il y a des équipes qui en ont eu. Columbus, je pense qu'il y en a eu une affaire comme 50 ou 60 de plus que le Canadien. Tu sais, là, veut pas, là. Mais pour revenir sur le hit, là, si je peux me permettre, je suis pas tellement d'accord sur le 5 minutes. Moi, je pense que 4 minutes aurait été plus juste. Je pense que même un 2 minutes, je l'aurais accepté. Ah, c'est boarding. Tu frappes pas un gars dans le dos pour l'envoyer dans la bande. Ils ont rien donné contre le hit de Andrew Shaw. Ils ont rien donné contre Byron. Il s'est tourné pendant le mouvement de l'autre aussi. C'est ça qui est un peu tricky. Au ralenti, ça a l'air flagrant. Mais l'autre n'a jamais ralenti. Ouais, peut-être. Mais tu sais, c'est pour ça que je pense que c'est une punition pareille, Yannick. La seule affaire, c'est qu'un 5 minutes, j'ai pas trouvé ça si violent que ça. Est-ce que Beaulieu en a mis un peu? Peut-être. Non, il a resté à terre. Oui, c'est clair. Puis du chiffre d'après, il montait à POC d'un bout à l'autre. Ouais, c'est ça. Ça fait que, tu sais, c'est peut-être plus ça. Ça fait que si l'autre équipe, peut-être j'aurais capoté. Mais en même temps, c'est ça qui nous a fait gagner le match. Il a joué la game qu'on disait qu'il fallait qu'il joue. Rappelle-toi, quand il y a eu le hit contre Shaw qui a frappé dans le chest, il a donné un 5 puis de match. L'autre a resté à terre, il est allé au vestiaire, il est revenu 2 minutes après, il était sur le banc, il a embarqué ça à la glace.
Il a joué la game. Est-ce que c'est plate qu'on en soit rendu là? Moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on en soit rendu là. Beaulieu a resté à terre assez longtemps pour que l'arbitre check. Il dit, le gars, il sonnait, le kid, bon, 5 minutes. Beaulieu s'est levé, c'est allé au banc. Il dit, non, je suis correct. Bang, 5 minutes étaient faites. Embarque sur la glace, il est prêt. That's it. Moi, j'ai trouvé ça fair. Avec ce qui est arrivé à Njusha, qu'on sait qu'il a frappé dans le chest, on l'a vu. Puis il y a eu un 5 puis un match. Moi, quand j'ai vu le hit hier, j'ai dit, il est mieux de donner un 5 avec ce qui nous est arrivé dernièrement. Puis j'étais content qu'il donne un 5. Je m'attendais du Canadien pas de 2 buts en 3 minutes en powerplay? Non. J'en espérais un parce que le match était 1-1 dans ce moment-là. Là. Mais sérieusement, là, moi, j'étais d'accord avec le hit. Sur le chat, il y a du monde qui demandait pour Markov. Il a patiné aujourd'hui. Ça, je le sais. Ça a sorti sur les réseaux sociaux. Il a patiné aujourd'hui. Ouais, au début de la semaine, il nous disait une semaine, ce qui nous amenait au match de mardi. Est-ce qu'on prend la chance, s'il est pas sûr, de le ramener pour 2 matchs avant le All-Star Game, ou on le ramène juste contre Buffalo le 31? Je me dis, regarde, si vraiment il se sent 100%, ramène-le contre Buffalo, pas de trouble. Contre Calgary mardi, j'ai pas de trouble. Non, mais s'il est pas à 100%, risque rien. Si le gars est encore sur le bord, qu'est-ce qu'une semaine de plus peut faire de tort à ce gars-là? Puis on parle 2 matchs. On parle de 2 matchs. Là? On vient d'attendre 15 matchs, là. On est capable d'attendre encore 2 matchs. Puis c'est Calgary et Islanders. Calgary reste une bonne puissance offensive. Puis ça, c'est vrai qu'ils ont quand même une bonne équipe. Les Islanders, on sait que présentement, ils vont nulle part. Les Canadiens ont quand même beaucoup de succès contre les Islanders. Ça va être plus difficile contre les Flames. Mais on parle de 2 matchs. Si on va chercher 2 points sur 4, là, on va être content. Moi, j'ai confiance aussi que le fait que Galchenyuk redevient tranquillement en forme, ça va rendre confus les autres équipes aussi. Ça va fucker les match-ups pour les autres coachs. Ça va peut-être créer beaucoup plus d'opportunités pour le Canadien. Ça va ouvrir le jeu beaucoup plus que ça l'était. Écoutez, on roulait avec 3 tailleurs de spare sur 4. Là. Le fait d'avoir une deuxième roue en pleine santé, est-ce que finalement de quoi que je parle, man? Mais tu sais, pour dire que le fait que Galchenyuk soit de retour, moi j'ai l'impression que ça va aider beaucoup le Canadien de tous les niveaux, que ça va alléger la défensive aussi parce qu'on va avoir moins de... On va avoir plus de temps avec la possession de la puck, mais c'est la baisse des choses. Mais je veux aussi ramener une statistique que j'ai vue aujourd'hui sur le compte Twitter de Sportsnet Stats que j'ai retweeté avec le compte de Hockey SL un peu plus tôt aujourd'hui, qui disait que Max Pacioretty avait 16 buts et 23 points dans ses 23 dernières parties. Donc 16 buts, 7 passes. Et c'est le plus de buts de la NHL depuis le 4 décembre. Donc, c'est le meilleur compteur depuis le 4 décembre. Depuis la blessure à Galchenyuk. Ça fait que quand tantôt, on entendait Michel Therrien parler que ses vétérans avaient répondu, je pense que c'est vrai. Max Pacioretty, on oublie. On lui donne peut-être pas le crédit qu'on devrait parce que certains d'entre nous, il avait pitché une roche beaucoup plus rapidement que le compliment. Mais il continue de faire le travail. Puis le fait que Radulov semble réénergisé par la venue de Galchenyuk, je pense que ça va être écœurant. Ouais, mais en tout cas, c'est une belle stat, c'est une belle stat à voir. Là. Meilleur marqueur. Oui, c'est clair. Puis, une autre statistique qu'il a donnée hier pendant le match, le Canadien, depuis le 1er janvier à l'étranger, a 40% en power play. Quand j'ai vu ça, j'ai fait tab! Tu sais, on en a joué des matchs depuis le 1er janvier, on en a joué 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. En 7 matchs à l'étranger, Canadien, 40% au mois de janvier. C'est absolument hallucinant, on va se le dire tout de suite. Là. Tu sais, parce que présentement, ce qui va plus mal du côté canadien, c'est le désavantage numérique, qui se situe au 23e rang. Mais on dit toujours que c'est important d'avoir un combiné d'à peu près 100% avantage numérique, désavantage numérique. Puis présentement, le Canadien est à 102%, ce qui est quand même excellent, là, on va se le dire. Là. Moi, ces chiffres-là, j'aimerais ça que le désavantage numérique soit à 84 à peu près. Là à 79, puis le powerplay, tantôt je me suis trompé, désolé, le Canadien est à 22,6% au 7e rang de la Ligue. Avec la 14e équipe qui avait le plus de powerplay. À soir, quel genre de match qu'on s'attend à soir contre les Sabres de Buffalo. Buffalo hier qui ont gagné leur match 3-2. En prolongation? Ouais, contre les Red Wings de Détroit hier. C'était Nielsen dans les buts hier, donc ce soir, c'est Robin Lehner. Lehner qui est arrivé à une situation identique au regard gate de Carey Price. Oui, je sais pas si vous avez vu le dernier match. Il menait 2-0, il s'en va au banc. Il y a une femme qui est en train de chatter avec son mari. Elle faisait un appel vidéo live. Je sais pas si t'as pogné ça, Élie. Puis là, il a fait un bye-bye à son mari sur le vidéo live. Il revient dans le net, donne 2 buts sur 4 tirs. Il retire du match. Il était en
tabarnak. Il t'a fait un regard vers Bilesma, là. Puis lui, là, il est pas parti au vestiaire, là. Il a un regard, il s'est assis en arrière du banc, non, je l'ai pas vu. Il regardait, là. Puis bon, les deux se sont parlé, puis tout est arrangé, puis go la soirée. C'est bizarre, hein? À Montréal, ça prend des ampleurs absolument phénoménales. Mais ailleurs, c'est comme, il n'y a rien là, des affaires qui arrivent. Même les journalistes là-bas, Basma l'a dit, des affaires qui arrivent. Des fois, il dit, le gars-là, puis on sait que Lehner a un caractère extrêmement bouillant. Mm-hmm. Fait que, mais c'est bien la preuve que, tu sais, si ça avait été ici, man, on voit qu'est-ce que ça aurait fait. On voit qu'est-ce que ça a fait, en fait. Puis là-bas, ben, tu sais, ça reste comme... Tu sais, le hockey, ici, c'est une religion, hein. Fait que hey, je voudrais juste spécifier, pendant 2 minutes, que le site web marche. Yes. Il a été réparé aujourd'hui, on l'a réparé. Donc, vous avez accès à tous les articles, les podcasts, tout sur www.hockeysanslimite.ca. Retournez-y, allez lire nos articles. Justement, aujourd'hui, on a sorti 3 articles. Ils sont excellents, comme toujours. Un article de Steve Nicodemo, un article de Abstérix, JD Lagrange, notre panéliste, qui a été traduit de son blog abstérix.com. Puis, on a aussi le compte-rendu du match d'hier par Samuel, qui est excellent. Samuel, qui est vraiment un atout, un ajout de marque, hein, à notre site web. Ça fait que profitez-en. Allez tout lire ça, allez sur notre site. On est désolé si ça n'a pas marché pendant quelques jours. C'était hors de notre contrôle. Ça fait que ça marche maintenant, puis Tigidou, lai. Hein? Yes, sir. On va y aller avec les statistiques des deux équipes pour le match de ce soir. À noter que Carey Price en carrière a une fiche de 13-11 et 7. 13-11-7 contre les Sabres. 1,97 de moyenne et 932 d'efficacité. C'est quand même des bons chiffres, on va se le dire. La dernière fois que le Canadien a affronté les Sabres, une victoire de 4-1 du Canadien, c'était à Buffalo. Ce soir, c'est au Centre Bell. Les statistiques des deux équipes, vite fait, les points au classement, bien sûr, Buffalo 45 points au 27e rang de la Ligue nationale. Montréal, 62 points au 6e rang. Les buts par match, Buffalo, 25e à 2,36. Les Canadiens, au 7e rang avec 3 buts marqués par match. Les buts alloués par match, les Buffalo, 15e rang à 2,69. Le Canadien est au 8e rang à 2,49. L'avantage numérique des Sabres, c'est lui qui est au 5e rang à 22,9%. Celui du Canadien est à 22,6% au 7e rang. Si j'ai nommé 5e rang à Buffalo, ça veut dire discipliné, les boys. Discipliné à soir. Et le désavantage numérique des Sabres, il est pire que le Canadien. Il est 30e de la Ligue nationale à 73,9%. Celui du Canadien est à 79,4% au 24e rang. Je peux rajouter quelques stats. Le meneur chez les buts du côté de Buffalo est Kyle Okposo avec 14 buts du côté du Canadien. C'est bien entendu Max Pacioretty avec 21. Pour les passes, Alexandre Radulov en a 25 chez le Canadien. 25 aussi pour Rasmus Ristolainen du côté de Buffalo. Donc les points, Max Pacioretty qui lead toujours le Canadien à 38 points. Kyle Okposo avec 30 points chez Buffalo. Et du côté des plus et moins chez Weber avec plus 19 du côté du Canadien. Du côté de Buffalo, Taylor Fedden a seulement plus 3. C'est le meilleur de son équipe. All right. Bon, les prédictions sur le chat, là, j'ai les ai déjà, mais Ellie, je vais commencer avec toi parce que tu es tout seul. Ta prédiction à soir, quel genre de match tu t'attends? Je m'attends... Calice, c'est difficile ces temps-ci parce que je sens que l'équipe est fatiguée, mais elle a toujours des soubresauts. Non, c'est pas la fatigue. Fait que fitte pas la fatigue. Vas-y avec ton instinct. T'as rien, va dire. Ben, mon instinct me dit que c'est 2 matchs en 24 heures. Je pense que Galchenyuk a encore du jus. Je pense que c'est lui qui va sortir encore le Canadien du marasme. Je m'attends à ce que le Canadien gagne ce match-là, 3-2, mais je m'attends que aussi ça soit aussi difficile qu'hier, c'est-à-dire que ça soit pas un grand spectacle, que ça soit pas non plus 100% énergie tout le long du match. Mais malgré tout, on va prendre les points. C'est ça que j'espère. En tout cas, 3-2 Canadiens. Information qui a sorti, Carey Price, après le dernier match contre les Penguins de Pittsburgh, il aurait fracassé son casque en sortant du match. Il a parlé aux journalistes après, donc ça va être correct après. Là. Mais il aurait fracassé son casque, il aurait pété son casque 4 fois. Là. Il y a plein de monde qui disait, j'ai vu des sites dire, je pense que c'est DLC, je suis pas sûr, que j'allais sûrement avoir un nouveau masque. En passant, les gardiens, ils ont 3-4 masques pareils. Hein. Ils n'ont pas rien qu'un masque dans leur locker, comme on dit. Il aurait fracassé son casque, il est en tabarnak, on va se le dire, là, il sait qu'il goule pas bien. Je pense que le monde sur le chat sont pas mal positifs. Biz, il a pris 2-1 Buffalo, on va le dire tout de suite, on le savait. Mais j'en ai 2 qui prédisent des blanchissages du Canadien ce soir. Benoît 4-0 CH et Sylvain 2-0 Montréal. Et Top Pops qui prédit une victoire de 5-1 du Canadien. J'aimerais ça.
Ah, mon Dieu, que j'aimerais ça. Et Pierre-Luc aussi, mon ami Pierre-Luc, qui dit une victoire de 3-1 Montréal. Montréal qui ont une fiche, si ma mémoire est bonne, c'est 7-2 ou 6-3 dans les deuxièmes matchs en 24 heures. Tu sais, le back-to-back dans le deuxième match. Donc, on a une fiche vraiment gagnante. Fait que moi, je voyais là avec une victoire de 4-2. J'ai-tu bien marqué 4-2? Ouais. 4-2 du Canadien de Montréal. Je m'attends... Hier, tu sais, quand tu dis hier, c'était pas un match facile, on va s'entendre pour dire que c'était pas dur non plus, là. Il n'y a pas eu vraiment d'effort extraordinaire à avoir été donné hier, on va se le dire. Les deux équipes ont voyagé. Le Canadien partait du New Jersey. Buffalo partait de Buffalo. On s'entend que c'est quasiment à côté, ça, là. Fait que moi, je vois pas de raison pourquoi le Canadien pourrait échapper ce match-là. Je pense que c'est un gros 2 points. Xavier sur le chat qui dit aussi 4-2 Montréal. Comme moi, ça donne bien. Okay? Xavier, on va avoir raison, man. Je te dis, on va avoir raison. Donc, c'est tout pour nous autres ce soir. Merci beaucoup, Élie, d'avoir été là. Nous autres, on va se revoir demain. Ne manquez pas demain le show hebdomadaire de Hockey Sans Limite. C'est Élie Lagadaille qui va animer ça demain. On a un gros show. La question Hockey Sans Limite, allez répondre sur la commerciale Hockey SL. Les besoins du Canadien de Montréal. On a 4 choix. Allez voir sur la commerciale Hockey SL. Ellie pourrait la retweeter prochainement pour vous pouvoir répondre. Et demain, on va donner les réponses là-dessus. On a une chronique rumeur. On a une chronique des Ice Cap aussi. Voir comment va notre club école aussi. On va voir. Puis, on rappelle, c'est ça, allez lire nos articles. Hein. On est déçus pour ceux qui contribuent de ne pas pouvoir les avoir partagés sur notre site pendant quelques jours. Mais là, ils sont de renouveau. Ça vaut la peine, une chronique aujourd'hui. La chronique rumeur par J.D. Lagrange, vous allez apprécier ça. L'article de Steve Nekonemo aussi est excellent, rempli de détails comme à chaque fois. Ça fait qu'allez sur notre site, partagez-nous. Vous le savez, vous êtes notre seule publicité. On n'a pas de cash. Fait que, tu sais, parlez-en à vos amis, partagez nos trucs. Je sais que ça a l'air 2009, là, cette affaire-là, mais non, ça marche encore. Partagez nos trucs, parlez-en à vos amis, puis c'est de même qu'on va grandir. C'est grâce à vous. On fait ce show-là pour vous autres. Puis si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Vous pouvez nous écrire sur notre site, vous avez de la place. Vous pouvez nous écrire sur Twitter. Dites-nous ce que vous pensez franchement. C'est un show qui parle franchement. Parlez-nous franchement. All right, j'ai fermé ma gueule de stats. Sylvain qui t'offre 10 balles, Ellie. Ouais, avec nos chandails, on travaille là-dessus les chandails avec les problèmes avec le site dernièrement. On a eu comme un petit blanc, là, mais inquiétez-vous pas, on va essayer de faire ça le plus vite possible. Ellie, c'est lui qui est en ville, mais il travaille beaucoup, puis déjà il en fait beaucoup, fait que ça va venir, inquiétez-vous pas, ça va venir, la promo va être faite pour ça. Donc, si Yannick me paye une broche, j'ai investi dans le show. À voir comment il bouille, lui, quand il sort à mon bar. Il va me coûter plus cher que si j'y reste ça comme ça, je pense. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup, Ellie. Merci. On se revoit demain soir. Vous avez écouté Hockey Sans Limite de l'avant-match. On manque pas demain. Notre show hebdomadaire 18h30 à 20h de Hockey Sans Limite. On vous invite à nous suivre sur Twitter de la commerciale Hockey SL, notre page Facebook bien sûr de Hockey Sans Limite, ainsi que notre site web de hockeysanslimite.ca. On vous remercie d'avoir été là. On vous souhaite un excellent match canadien. Ça débute presque à l'instant. Bon match. On se revoit demain.